Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une pièce secrète derrière le bureau. Pourquoi m'as-tu amené ici? Dans cette pièce secrète, il y a beaucoup d'énergie de chance qui tourbillonne. Papa, Mibao pourra bientôt guérir ta jambe. Gondours, transfère la chance ici. Esprit maléfique, dispatchez-vous. Par mon commandement, vite. Mibao, tu. Je peux me lever. J'ai clairement déjà retiré la malédiction de la jambe de papa. Alors pourquoi y a-t-il encore de l'énergie malveillante sur sa jambe? Enfant stupide. Même les experts nationaux n'ont pas pu guérir complètement ma jambe. Tu n'es qu'un enfant, pas un immortel. Comment est-ce possible? Comment quelques incantations pourraient-elles guérir complètement ma jambe? Mais Mibao, Tu viens de te rétablir, alors ne cours plus partout. Je vais te ramener. d'abord occupe-toi de papa. Quand il y aura une chance, je vais soigneusement examiner la jambe de papa à nouveau. J'étais à l'origine la petite fille de la famille et de riches marchands de Yunai. Mibao, l'héritière de la famille Ri. Mais enfin, j'ai été enlevée par des trafiquants d'êtres humains. Heureusement sauvée et adoptée par Hatan Futawi. Maintenant, après avoir traversé montagnes et vallées, je retourne enfin à ma maison ancestrale. Dans ma vie précédente, Augmenté. Richon-Nian, le père de Mibao. Titre 1 million. 10 millions. En moins d'une minute, j'ai gagné 100 millions. Zuchiyu, la mère de Mibao. maman et papa. Deux personnes. Arrêtez de voler ma chance. Si cela continue, je mourrai. Bon à rien. Puisque votre chance a été épuisée. Vous ne méritez pas d'être ici, à manger et à boire gratuitement. Chiyu, jetez-la loin pour moi. Malchance. Si tu dois mourir, meurs loin d'ici. Ne meurs pas sur notre seuil. Enfin, mon destin était épuisé, chassé de la maison, et finalement tué dans un accident de voiture. Dans cette vie, je ne répéterai absolument pas les mêmes erreurs. Chon. Rapport de test de paternité. C'est le jeune maître aîné. Rinine, la fille perdue. La jeune demoiselle est de retour. C'est impossible. Ma fille n'est pas n'importe qui. Qui peut usurper son identité? Cette morveuse. D'où sors-tu? Retourne d'où tu viens. Papa, cette fille a ri dehors pendant des années. Grossière et insupportable, sa présence ne fera que déshonorer notre famille Ri. Quand j'ai donné naissance à Wensheng à l'époque, Ri Wenchen, le frère aîné de Mibao. ça a été facile et sans encombre. Quand je t'ai mise au monde, ça m'a presque coûté la vie. Après, les affaires de notre famille principale ont chuté. Ton père, à cause de cette affaire, a failli aller en prison. Tu n'es qu'une morveuse porte-malheur. Si tu veux mon avis, on devrait juste jeter cette morveuse porte-malheur à la campagne et la laisser se débrouiller seule. La campagne a des conditions difficiles, avec pas assez de nourriture ni de vêtements chauds. Un si jeune enfant, si envoyé là-bas, pourrait même ne pas survivre. Ce couple riche champignon et sa femme poussent pratiquement leur propre fille dans un puits de feu. Petite fille, tu as été silencieuse depuis que tu es entrée. Tu ne peux pas parler. Grand-père, je trouverai quelqu'un pour parler en mon nom. Esprit, allez, venez. Ah, des caillouges. Les ancêtres de la famille Ri. Comment oses-tu? Mibao est une descendante de notre famille Ri. Comment oses-tu lui refuser d'entrer? Essayez-vous de ruiner la réputation centenaire de la famille Ri? Les ancêtres se sont manifestés. Ancêtres, soyez assurés. Nous allons certainement bien traiter cet enfant Mibao. Je ne m'attendais pas à ce que cet enfant fasse manifester les ancêtres. Il semble qu'elle ne soit pas simple. Mibao, veux-tu retourner chez tes parents biologiques? Je ne m'attendais pas à ce que cette garce
utilise en fait des moyens détournés pour charmer le vieil homme et le rendre confus. Quand elle reviendra à mes côtés, je devrais absolument lui donner une bonne leçon. Cette gamine malchanceuse. Si tu oses revenir vers nous, je te le ferai payer. Grand-père, je veux changer de papas. Henning, toi la fille, tu n'as même pas encore reconnu tes ancêtres, et tu dises de tels mots traîtres sur le fait de changer de père. Fais attention ou je t'arrache la bouche. Certainement. Madame Sue, je sais. Vous n'aimez pas que je ne sois pas présentable. Mais au cours des 10 dernières années, j'ai été élevée par le maître du temple taoïste. Et le premier principe que j'ai appris était, sans connaître toute l'histoire, ne commentez pas. Sale gamine. Je suis ta mère biologique. Comment oses-tu me faire la leçon? C'est vous qui m'avez donné naissance, mais ne m'avez pas élevée en premier. Je veux simplement changer de papas. Est-ce que cela fait de moi une personne sans piété filiale? Champion. Chiu. Cet enfant a été disparu depuis de nombreuses années. Et maintenant elle est revenue en toute sécurité. Vous devriez être reconnaissant, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous mettre tout le blâme entièrement sur l'enfant? Mibao. Aide la vite à la détacher. D'accord. La leçon de père est juste. Nous allons reprendre Mibao maintenant. Je n'oserais pas confier Mibao. À vous à nouveau. Mibao, grand-père, a plusieurs fils. C'est ton deuxième oncle. Deuxième oncle. Et celui-là Troisième oncle. est ton troisième oncle. Ils ont tous et deux enfants. Tu les aimes? Grand-père, n'ai-je pas aussi un oncle le plus jeune? Tu as bien un oncle le plus jeune. Son nom est Vinantine. Il est célibataire et seul. Sa réputation à l'extérieur n'est pas bonne. Comment l'attaquent-ils tous? Le roi de son frère au visage froid d'hier. Grand-père, je choisis l'oncle le plus jeune. Quand Rinantine était jeune, il a causé la mort de sa mère biologique et a été puni en ayant les jambes brisées. Tu es un enfant vivant avec le roi des enfers. Tu ne vivras certainement pas au-delà de demain. Tout le monde dit que le plus jeune oncle est Nantigne est un roi des enfers au visage froid. Mais dans ma vie précédente après ma mort dans un accident de voiture, c'est lui qui a récupéré mon corps et m'a enterré. Es-tu sûr de vouloir choisir ton oncle le plus jeune pour être ton père? Oui. Grand-père, je suis très sûre. Toi la fille, Henning, a toujours été insensible. Tu l'as choisi comme père. Fais attention, il pourrait te tuer. Madame, tu n'as pas besoin de s'inquiéter. Plutôt que de me jeter à la campagne, je préférerais suivre mon oncle. D'accord. S'il est avec toi, te bat à moitié à mort. Ne viens pas pleurer et faire des histoires, nous demandant de venir te chercher. Mibao, je t'enverrai tout de suite dans ta nouvelle maison. Cependant, je dois te prévenir. Ton oncle, il est un peu froid. S'il est féroce avec toi, appelle-moi juste. D'accord. Maintenant aux annonces. Ainin sera désormais reconnu comme membre de notre famille Ri. Nous tous devrions lui montrer plus d'attention et d'affection. Majordome, envoyez la demoiselle Aventine. Oui. Où est-elle? Où est-elle allée? Oncle Shen, le domestique de Rinantine. Serait-ce la fille taoïste du PDG Ri? Tante Lou, la domestique de Rinantine. Vêtue d'une robe taoïste, avec une aura éthérée, mignonne et douée en magie taoïste, le PDG ne deviendra-t-il pas un père gaga? Et PDG est... À partir de maintenant, vous n'êtes plus un homme seul. Vous avez une fille. Ma fille? Jeune mademoiselle, quels sont vos ordres? Appelez mon papa. Dites-lui que sa petite veste en coton est arrivée. Il pleure et fait des histoires voulant démolir la maison. C'est exact. Que fais-tu? Rinantine, le plus jeune oncle de Rishen. Aura unique et charmante. Débordant de beauté et de charisme. Le nouveau papa est encore plus beau que son affiche. Papa, tu es de retour. Je ne suis pas ton papa. Et si tu dois parler? Shen King, l'assistant de Rinantine.
Ne t'approche pas de moi. Mibao est la petite veste en coton de papa. PDG, le vieux maître appelle. Vieux maître. Qu'est-ce qu'il ne voit pas avec cet enfant? Mibao est l'enfant de ton frère aîné. Aujourd'hui, elle t'a choisi pour être son père. Cela indique qu'entre vous deux, il y a un destin de père-fille. Tu dois bien prendre soin d'elle. Ne perds pas ton calme avec elle. C'est tout simplement absurde. Je n'ai pas besoin d'un enfant. Oncle Shen renvoie là. Papa, ne me renvoie pas. Lâche-moi. Pourquoi Mibao est-elle toujours renvoyée chaque fois que je vais dans un nouvel endroit? Seront tous renvoyés? Oh non. Le PDG est sur le point de se fâcher. Il ne frapperait pas la jeune mademoiselle, n'est-ce pas? D'accord. Je ne te renverrai pas pour l'instant. Mais souviens-toi de ceci. Plus de pleurs. M'entends-tu? Le roi des enfers au visage froid de Yae est en fait manipulé par un enfant mignon de 6 ans, rendu impuissant. Belle apparence. Extérieur voit cœur chaleureux. Ce papa est adoptable. Le lendemain. Et morveux. La secte taoïste a quatre tabous. Je ne peux manger que des choses pures, translated and narrated by M Media. comme l'agneau et le chevreuil. Et les choses qui peuvent nager dans l'eau. D'accord. Alors ne mange pas. Tante Liu a emporté les plats. Non, je vais manger. Tu es resté dehors pendant tant d'années. N'as-tu jamais mangé un repas complet? Je n'ai rien mangé d'aussi délicieux. Mais je veux manger plus. Et si je ne peux pas en manger la prochaine fois? Tu as raison. Je ne suis qu'une personne handicapée. Et je ne peux pas m'occuper de toi trop longtemps. Très bien alors. Mange plus. Après avoir mangé, je ferai en sorte qu'on te renvoie. Tu as la bouche pleine de riz. Ne t'approche pas de moi. Mibao, je viens de faire une divination. Que quelqu'un a jeté un sort sur la jambe de papa. Cela ressemble à une maladie. Que c'est un enfant de ton âge? Papa Mibao a erré pendant de nombreuses années. Et a grandi dans un temple taoïste. Les choses que font les taoïstes, divination et voyance, physionomie et alchimie, se dessiner des talismans et briser des malédictions. Je peux tout faire. Le maître ne parlait pas de pouvoir étrange d'esprit quantique ou de Dieu. Tu es si jeune. Ne sois pas si mystique et secrète. PDG, le vieux maître a appelé. Il a dit demain à midi. Il veut que vous ameniez la jeune mademoiselle à l'ancienne résidence pour un repas. Je n'y vais pas. La relation de grand-père et papa n'était déjà pas bonne. Si nous n'y allons pas cette fois, le désastre ne nous frappera-t-il pas? Vieux maître, il est déjà si tard. Je crains que le jeune maître Nantin ne revienne pas pour le dîner. Papa, le terrible caractère du plus jeune frère, ne le savez-vous pas encore? Il nous a toujours détestés, nous sa propre famille. Il est déterminé à couper les pots avec nous. Assez. Dites à Rinantin. Arrivez ici en 20 minutes. Oui. Papa, 1 minute restante. Le plus jeune frère ne viendra certainement pas. Grand-père, nous sommes là. Je n'y vais pas. Que fais-tu? Quelle tête en l'air je fais? Notre plus jeune oncle. Sa jambe est estropiée. Il ne peut pas s'asseoir sur cette chaise. Et... Sale gamine. Je ne m'attendais pas. Mibao n'a étonnamment pas été torturée par Rinantin. À mort. Il semble que cette petite fille ait une certaine valeur. Viens Mibao, mange un morceau de bœuf. Mibao ne peut pas manger de bœuf. Je dis petit oncle. Mibao est aussi ma chair et mon sang. Nous sommes aussi frères de sang. Ne vas-tu montrer aucune considération du tout? Et alors? Rinantin, ton frère aîné et les autres ne t'ont pas vu depuis longtemps. Spécifiquement, à organiser ce dîner. Il veut. Et Mibao, communiquer et créer des liens. Tu es assez déraisonnable. Comment peux-tu t'occuper de Mibao?
Si papa et grand-père s'entendent comme ça, cela leur fera mal au cœur à tous les deux. Je dois aider papa. Sortilège du cœur sincère. Viens. Pour un enfant si mignonne. Comment pourrais-je supporter de la malmener? N'est-ce pas? Que s'est-il passé? Mon corps était hors de contrôle. Pas question. Ai-je mal entendu? Ce que t'en fais des mots prononcés par une intine. Papa. Petit-oncle. Après avoir adopté Mibao, il est en effet devenu un peu plus mature et posé. Mais petit-oncle a refusé de soigner sa jambe. L'esprit de maman au ciel ne serait pas non plus en paix. J'ai dit, ne parle pas de ma mère. J'ai fini de manger. The film Jen was King. translated Et toi? and narrated by M Media. Papa, mange d'abord. Je vais aller jeter un œil. Grand-père, vous avez tout mal compris, papa? Vieux maître, c'est grave. Le 4e jeune maître et le 1er jeune maître se disputent. Il a poussé le 1er jeune maître dans l'eau. Quoi? Ce fils dénaturé. Allez au temple ancestral. Sortez les règles de la famille. Il y a toujours quelqu'un qui veut intimider le papa de Mibao. Est-ce ce qu'il traite Mibao comme si je n'existais pas? Marie, tu es délibérément tombée à l'eau cette fois. Pour semer la discorde entre Nanting et papa. Quand nous obtiendrons les droits d'héritage à l'avenir, nous devons nous assurer que Henning et Nanting quittent la famille. Ne t'inquiète pas. Au fil des ans, notre famille a fait semblant d'être obéissante. Dans le cœur de papa, je suis bien meilleur que Rinantin, ce roi au visage froid de l'enfer. Tant que nous ne nous faisons pas prendre, les droits d'héritage seront définitivement nôtres. Allons-y. Le cycle du ciel et de la terre, à contre-courant. Sortilège bien. Papa, Mibao a fait arrêter les flocons de neige. De cette façon, papa ne tombera pas malade. Les flocons de neige se sont vraiment arrêtés. Pourquoi as-tu fait ça? Mibao voulait juste protéger papa. Mibao. Docteur. Comment va-t-elle? Le corps de cet enfant manque de nutrition. Elle a consommé une grande quantité d'énergie vitale et de sang. C'est pourquoi elle s'est évanouie. À partir de maintenant, elle se rétablira lentement. Bien. Merci, docteur. Papa, Tu es réveillé. Es-tu mal à l'aise quelque part? papa, utilise ta main pour toucher le front de Mibao. Est-ce encore chaud? Comment est-ce? Papa, est-ce encore chaud? Pas de fièvre? La fièvre est tombée. Tu es si jeune. Et ton immunité est faible. Qui t'a dit de venir ici? Mibao, je suis la fille de papa. Une famille de vrais. Partager les bénédictions ensemble. Supporter les épreuves ensemble. Quoi qu'il arrive. Mibao sera toujours avec papa. Qui veut d'un petit fardeau comme toi? Papa, avais-tu l'habitude de souvent te disputer avec grand-père? La curiosité est un vilain défaut. Tu n'es qu'un enfant. Tu n'as pas besoin d'en savoir autant. Allonge-toi vite. Dors. Papa, puisque tu ne veux pas dire, alors Mibao va t'aider. Sortilège de vérité. Parle. Va. J'étais souvent soumis par ton grand-père à des punitions familiales. Des coups de fouet. Et à des agenouillements punitifs quand cela arrive. Tu devrais te cacher loin. N'ose pas t'approcher. Papa, tu n'as pas poussé quelqu'un dans l'eau. Il est tombé. Tout seul, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi papa n'a
n'a-t-il pas expliqué à grand-père? Il ne me croirait pas. Parce que... il me déteste. Ça. Marie, le dispositif de changement de fortune que le maître a mis en place pour nous a été détruit. Il a été détruit. Penses-tu que Nanting pourrait déjà savoir que nous lui avons volé sa chance? Impossible. Cependant aujourd'hui, notre punition par le vieux maître est définitivement liée à Rinantin. Père, si vous voulez mon avis, grand-père adore juste Mibao. Punir notre famille était juste pour apaiser la colère de Mibao. Wenchen a raison. Le vieux maître a toujours aimé les enfants bien élevés et intelligents. Le jour où Mibao est revenu dans la famille, non seulement ses manières étaient impeccables, elle comprenait aussi la magie taoïste. Elle a charmé le vieux maître au point de le laisser sans voix. Naturellement, le vieux maître la favoriserait davantage. Alors ramenons Mibao. Non. Agir ainsi pourrait se retourner contre nous. Et si Rinantin refuse de laisser partir Mibao, ce que nous devons faire est d'être plus gentils avec Mibao pour qu'elle revienne vers nous. Maman, je peux donner mes jouets à Mibao. Il me rapprocher d'elle. Mon fils est toujours le plus intelligent. Va. Rinantin, ne crois pas que juste parce que tu as s'arraché Mibao, tu peux gagner la faveur du vieux maître. Tant que je suis là, tu n'auras pas une vie facile. Papa, Qu'est-ce qu'il y a encore? Mibao joue aux échecs. Mais Mibao n'est pas très bon à ce coup. Papa comprend? J'ai entendu dire que papa et grand-père n'ont pas une bonne relation. Nous pouvons utiliser les échecs pour améliorer la relation entre grand-père et papa. Mibao, j'étais professeur. Tu peux me demander si tu ne comprends rien. Merci Madame Su. Mon papa peut m'enseigner. N'est-ce pas, papa? Je n'ai pas le temps de t'enseigner. Ening. Nanting. Il est impitoyable et cruel. Mais il ne t'a pas mise à la porte. Serait déjà considéré comme une bonne chose. Vouloir qu'il t'apprenne les échecs est simplement un vœu pieux. Vieux maître, le jeune maître Nantin a dit qu'il a une affaire importante à vous consulter. Ce gamin a réellement des questions à me poser. Je n'ai pas le temps de t'enseigner. Papa, peux-tu vraiment supporter de laisser Mibao sauter dans une fosse de feu? Cet acte de coquetterie ne marche pas sur moi. Charme d'obéissance. Va. Je veux demander. Quand on demande de l'aide ou c'est qu'on t'a appelé. Je suis occupé, je taquine des oiseaux. Pédégérie, pensez à la jeune demoiselle. Si vous ne vous inclinez pas devant le vieux maître, la jeune demoiselle sera emmenée par quelqu'un d'autre. Papa. S'il te plaît, apprends-moi les échecs. Toi gamin. Avant je t'ai supplié de jouer aux échecs avec moi. Mais tu as refusé. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? As-tu pris de mauvais médicaments? Tu es prêt à t'humilier devant moi maintenant? Laisse tomber ça, apprends-moi juste les échecs rapidement. Raining, oncle a toujours été distant. Il ne t'apprendra jamais des échecs. N'ose pas t'accrocher son veut gagner à sa maison. Dépêche-toi de rentrer à la maison avec maman et moi. Sale gamine, viens avec moi. Tu as dépassé les bornes. Papa, es-tu là pour m'apprendre les échecs? Ne te méprends pas. Je ne supporte juste pas de voir quelqu'un intimider un enfant. Dans ta partie d'échecs actuelle, la défense de ton adversaire est très serrée. Elle semble imprenable. Mais en réalité, il nous suffit de reculer pour avancer. Par exemple, Le coup de papa ici semble inutile. Mais le coup fatal est au prochain mouvement. Et juste comme ça nous gagnons. Papa est incroyable. belle-sœur, tu n'as pas besoin de lui apprendre maintenant, n'est-ce pas? Quatrième frère, ce que tu as dit est un peu trop dur, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, Mibao a été porté par moi pendant 10 mois et est né. Même si les os sont brisés, les tendons sont toujours liés. Il n'est pas nécessaire de ne faire preuve d'aucune considération, n'est-ce pas? Aujourd'hui, cette considération, je ne peux vraiment pas t'en accorder. Toi, Shenkin, raccompagné. Wencheng, allons-y. Papa est incroyable.
Et si on jouait une autre partie avec Mibao? De cette façon, si Mibao a des questions, je peux demander à papa. J'ai autre chose à faire sous peu. Tu peux demander à Shenkin de jouer avec toi. Ces derniers jours continuent de causer des ennuis à papa. C'est normal que papa n'aime pas Mibao. D'accord. Ne pleure plus, encore ce stratagème. Je vais jouer avec toi. Papa Mibao ne comprend pas très bien cette partie. Attends un instant. Ce charme d'obéissance est valable 3 jours. Pendant ces 3 jours, assez pour renforcer la relation père-fils de papa et de grand-père. C'est le maître. Papa, veux-tu venir avec moi sur le bateau pirate? Non. Je suis un adulte. C'est pour les enfants. Papa, tu n'as pas le vertige, n'est-ce pas? Jeune demoiselle, vous êtes si intelligente. Pas de rire. Mibao, leur cible pourrait être moi. S'ils essaient de me kidnapper plus tard, je coopérerai et irai avec eux. Si tu peux courir, cours. Retourne informer le majordome de me secourir. N'agis pas impulsivement. Vous voulez faire du mal au papa de Mibao? Pas question, ça fait longtemps que je n'ai pas dégourdi mes muscles. Shenkin, agis selon la situation. Ils sont nombreux, gagne du temps pour la jeune demoiselle. Et laisse-la partir en toute sécurité. Petit garçon taruste. Descends et prends un coup de ma part. Vous plusieurs hommes forts. Allez-vous vraiment vous occuper de l'enfant de 6 ans? Papa, ne sois pas nerveux. Ils sont là pour me causer des ennuis. Papa, c'est un talisman de sauvetage que mon maître m'a donné. Je ne m'attendais pas à l'utiliser si tôt. Mibao, arrête d'être cynistique. Va vite avec Shenkin. Papa, ne t'inquiète pas. Quand je deviendrai invulnérable, elles sont cibles aux épées et aux lances. Restez tous dans cette voiture. Ne sortez pas, d'accord? Mibao. Mibao est en danger. Reviens, Mibao. Le cycle du ciel et de la terre. Avec mon sang et mon corps. Activez la formation. C'est un chemin tordu, une ruse maléfique, une tromperie. Tout le monde allez-y. The film was translated and narrated by M Media. De manière inattendue, ils ne peuvent pas s'approcher d'elle. Vite, retirez-vous vite. Essayez de partir, n'y pense même pas. Quand même. PDG, ceux qui ont été attrapés ont avoué que ils ont pris la commande en ligne. La mission était d'éliminer la jeune demoiselle. L'adresse de l'ordre a-t-elle été trouvée? La tablette montre. La commande a été passée à l'ancienne résidence de la famille Ri. C'est peut-être votre frère aîné. Ri Changyan a récemment ouvert un supermarché. Faisant semblant d'être compétent. Signale cette affaire aux médias. Compris, PDG Ri. Je sais quoi faire. Va-t'en, espèce de fraudeur. Marie, que se passe-t-il exactement? Comment les journalistes ont-ils soudainement découvert notre imposture? Comment le saurais-je? Papa, j'ai entendu dire que Mibao et Hank ont rencontré un vol à l'extérieur. Mais ils ont pu rentrer ça et sauf à la maison. Peut-être qu'on a découvert quelque chose. Alors ils se vengent de notre famille. Qui aurait cru que n'est estropié? Et un porte-malheur. Serait si difficile à gérer. Marie, ne devrions-nous pas inviter Maître Wuliang à sortir de sa réclusion? Nous devons l'inviter. PDG Ri, grand-père vient d'appeler. Il a dit de vous demander d'aller au temple ancestral. Que s'est-il passé? Grand-père n'a pas dit grand-chose sur ce à quoi cela servait, mais il semblait assez pressé. J'ai aussi entendu dire que Maître Wuliang de la montagne Kajien est également arrivé. Montagne Kingyun, le maître a dit. L'étaliste de la montagne Kingyun. Faut souvent des choses qui nuisent au ciel et à la raison. Non, je dois aller avec papa. Je ne peux pas le laisser se blesser. Mibao, tu restes à la maison. Je reviens bientôt. Papa, je vais avec toi. Attends-moi, je vais chercher mon arme. Étrange. La dernière fois que je suis venue au temple ancestral, il n'y avait pas cette aura malveillante. Il semble que le temple ancestral a été maudit. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. C'est juste que ma jambe me fait de plus en plus mal. Maître Wuliang, tariste du Mont Kajien. L'aura malveillante émane d'Ori. Quatrième frère est là. Pourquoi as-tu besoin de moi? Quatrième frère. Récemment, ton frère aîné et moi sommes allés au Mont Kingyun pour offrir de l'encens. Mais Maître Wuliang a dit: notre famille est récemment a été frappée par une malédiction et est tombée dans la malchance.
Maudit. Donne-moi ta vie. Elle n'est pas un porte-malheur. Maître, vous devez vous tromper. Papa ce maître a aussi calculé les caractères de naissance de Mibao. Initialement, c'était une destinée de grande richesse et de noblesse. C'est juste que ces dernières années, elle a erré dehors et a pris de mauvaises habitudes. Ce destin a changé en conséquence. C'est sa grand-père. Mon médaillon en or est également manquant. Je ne le trouve pas, peu importe comment je cherche. Je soupçonne ma sœur cadette d'avoir volé mon médaillon en or. Avec moi à ses côtés, que pourrait-il bien lui manquer? Pourquoi aurait-elle besoin de voler un médaillon doré cassé? Je crois aussi Mibao. Elle n'est pas ce genre d'enfant. Papa, quatrième frère. Vous deux ne vous inquiétez pas pour l'instant. Quant à cette affaire, elle a déjà été exposée par les journalistes. Nous devons encore considérer la réputation de la famille Ri. Alors qu'avez-vous l'intention de faire? C'est très simple, le maître a dit. Tant que Mibao marche sur ce bras zéro, elle peut briser le mal et dissiper le désastre. Tu essaies d'envoyer Mibao à sa mort. Quatrième frère, comment peux-tu penser ça de nous? Quoi que tu dises. Je suis aussi la mère biologique de Mibao. C'est juste enjamber un bras zéro. Elle ne mourra pas. Papa, nous sommes aussi très désolés pour Mibao. Mais maintenant, la famille Ri a de nombreuses branches collatérales. Si cela n'est pas résolu, il pourrait être difficile de convaincre tout le monde. Ça suffit. D'abord, écoutons ce que Mibao a à dire. Grand-père, j'ai un moyen de retrouver le médaillon doré disparu. Hâte de toute chose. Avec un début et une fin. Aussi hoche que la loi. C'est le médaillon en or. PDG et Madame Su. Vous avez dit que j'étais un porte-malheur. Porte-malheur à la famille. Mais maintenant, le maître que vous avez invité a volé le médaillon doré. Champignon, que se passe-t-il? Papa, c'est le cachet que j'ai donné au maître. Maître, veuillez le garder en sécurité. Tu calomnies Mibao. Papa Changnon a aussi considéré les intérêts de la famille. C'est pourquoi elle a pris le médaillon hors de Wencheng pour engager le maître. Quand elle a calomnie. Tout ceci est un malentendu. Malentendu? Tout à l'heure, la belle-sœur aînée était si catégorique, accusant Mibao. Demain, j'organiserai aussi une accusation pour RWNCHENG. Et quatrième frère, ne te fâche pas. D'abord, écoutons ce que maître Lu Liang a à dire. Petite fille, tu sais réellement utiliser l'art de la traque? Quel est ton nom taoïste? Pasimortalité Ré. Daoïste Kunio. Une Kandao désigne une pratiquante taoïste. Généralement, ceux qui ont ce niveau de cultivation n'osent se nommer ainsi qu'après avoir atteint le stade de l'âme naissante. Le maître a dit, selon l'ancienneté les gens des autres sectes quand ils me voient. Dois-tu m'appeler maître taoïste? Mibao sale gamine. Ne sais-tu pas? Maître Wu Liang est vénéré par les pèlerins à Yunai. Pourtant tu oses parler si follement devant lui. C'est sa petite sœur. C'est une chose si tu manques de respect au maître toi-même. Mais ne traîne pas toute notre famille vers le bas. Papa, à l'origine de cette affaire, n'avait pas besoin d'être prise au sérieux. Mais Mibao a erré dehors pendant plusieurs années et a pris de nombreuses mauvaises habitudes. Un maître aurait dû briser la malédiction pour elle. Salutations maître taoïste Kunyu. Pas maître, pourquoi t'es-tu agenouillé devant cette misérable fille? Oui maître. N'as-tu pas dit que Mibao portait malheur? Enregistre les preuves avec ton téléphone. Maître taoïste, j'étais aveugle et ignorant. Je ne savais pas que vous étiez ici. Veuillez me punir. Pas besoin de punition. Ceci est une pilule de purification de la moelle. Consommez-la. Votre culture se dissipera complètement. Ce n'est qu'en poursuivant la bonté de tout votre cœur que vous pourrez cultiver à nouveau. Merci maître taoïste. Vous pouvez partir. Oui. Papa, l'énergie malveillante sur ta jambe a disparu. Tu peux te lever maintenant? Mibao ne dit pas de bêtises. La jambe de ton papa. Même les médecins disaient qu'il ne pouvait pas être guéri. Quant à la jambe du quatrième frère, cela a toujours été son tabou. Personne d'autre n'osait le mentionner. Mibao ose plaisanter sur le quatrième frère en public. C'est vraiment poignarder le cœur du quatrième frère. Après avoir enfin trouvé un père. Fais attention à ne pas être abandonné à nouveau. Papa, si tu crois Mibao, alors essaie de te lever. D'accord. Nantine. Ma jambe peut se lever maintenant. C'est vraiment merveilleux. Papa, à partir de maintenant, tu n'auras plus à te sentir inférieur à cause de ta jambe. Qui se sentirait inférieur? Mibao, tu es vraiment l'étoile porte-bonheur de notre famille. Mibao pourrait-elle vraiment être toute puissante et comprendre les artaristes? Marie, que devrions-nous faire maintenant? Si nous demandons à récupérer Mibao maintenant, est-ce encore à temps? Maman et papa, nous avons failli faire du mal à petite sœur avant. Petite sœur ne sera certainement pas disposée à revenir avec nous. Papa Mibao a subi beaucoup d'injustice aujourd'hui. Champignon. Ta famille a d'abord calomnié Mibao aujourd'hui. Et ensuite a fait venir un maître. Avec l'intention de lui nuire. À partir de maintenant, pour ce mois-ci, tu es consigné.
Papa, les affaires de ma compagnie ont encore besoin. Quelles affaires? Toutes tes affaires seront gérées par Nantine. Vous devriez tous bien réfléchir à vos actions. Oui, papa. Dans la vie précédente, Echonion et sa famille étaient aussi jaloux de papa. Alors ils ont trouvé quelqu'un pour le maudire. Le rendant affirme ma vie. Et il est finalement mort de mélancolie. À quoi penses-tu? Mibao dans cette vie a finalement utilisé mon propre pouvoir pour protéger la personne qui était la meilleure pour Mibao. Cette vie. Papa a mal entendu. Mibao voulait dire que papa peut se lever maintenant. Il peut jouer avec Mibao. Bien. Vous deux envoyez des gens pour protéger ma chère petite fille. Ne laissez personne lui faire du mal. Tante Yu, je ne suis pas sortie jouer depuis trop longtemps. Ce mois-ci, j'ai étudié le livre céleste à la maison. Enfin, je peux sortir prendre l'air. Oui, d'accord. Jeune mademoiselle. Jeune mademoiselle. Ceci est la carte noire que le PDG vous a donnée. Pour que vous puissiez sortir et acheter tout ce que vous voulez. Tante Yu, puis-je acheter ce parc d'attractions? Absolument. Et Xiao Yuan. Où es-tu? Je suis au parc d'attractions maintenant. Lutien bat le playboy numéro 1 de Yae. Je maître Gu. J'ai trouvé une petite jolie comme une fée descendue du ciel. N'as-tu pas justement lancé une nouvelle marque de vêtements pour enfants? Et cherches-tu une égérie avec un tel physique pour représenter ma nouvelle entreprise? C'est parfait. Petit, où vas-tu? Monsieur. Veuillez ne pas vous approcher de ma jeune demoiselle. Salaud. Sais-tu qui je suis? Comment oses-tu m'arrêter? Même si vous étiez le roi du ciel. Ce ne serait pas une raison de déranger la petite princesse de ma famille. Quant à ce jeune maître, je ne me suis lancé dans les affaires que récemment. Et je n'ai entendu parler d'aucune famille iri. Puisque c'est le cas, alors demandons à nos gardes du corps derrière nous. Comme si tout le monde n'avait pas de garde du corps. Garde. Assistons reculés. La jeune demoiselle est sur le point d'agir. Il est préférable de rester loin, pour éviter toute blessure accidentelle. Cette petite fille doit avoir été effrayée par mon aura imposante, et a maintenant peur. Petite. Fréquente grand frère. Et je te garantis que tu seras célèbre dans tout le pays. Qu'en dis-tu? Vous n'êtes pas qualifié. Ignorant. Comment oses-tu me défier? Ce jeune maître, la réputation d'être le plus gros vaurien de Yae, n'est pas seulement pour la forme. Patron. Ma taille. Complètement stupide. Les déchets doivent rester dans la poubelle. PDG. Quelque chose de grave est arrivé. Ça va, Mibao? Maman est rouge. Comment osez-vous la toucher? Vous cherchez la mort. Un enfant qu'on peut The éduquer film en was essai. translated Vous- and narrated by M. Vous tous. Media. Emmenez-moi à l'hôpital. Attendez un instant. J'ai le dos cassé. Vous deux regardez la route. Shenkin. Allez découvrir qui est cette personne. Ce n'est pas fini. Compris, PDG. N'aie pas peur, Mibao. Personne ne peut te tyranniser. Papa est génial. Tout à l'heure, tante Yu a aussi appelé grand-père. Dépêchons-nous de rentrer. Ne laissons pas grand-père s'inquiéter. Alors tu dis juste qu'il a essayé de m'arracher en premier. Que c'est lui qui a attaqué en premier. Bien sûr. Papa. Vraiment stupide. J'ai utilisé un couteau emprunté pour tuer. Vous êtes tous tombés dans le panneau. Rinantine. Tu es allé trop loin. Tu as laissé Mibao frapper Gu en bas. C'est un membre de la famille Gu. Comment va-t-il maintenant? Un membre de la famille Gu et la famille Gu?
C'est un membre de la famille Gu que j'ai frappé. Quant à l'état de Gu Tianba, il est probablement à l'hôpital maintenant. Du Tianba est une personne respectable. Tu l'as envoyé à l'hôpital à coups de poing. Personne respectable, en plein jour. Il a frappé ma fille. Le battre jusqu'à l'hôpital, c'est déjà le laisser s'en tirer facilement. Mi Bao n'a pas été blessé non plus. Pourquoi parles-tu si durement alors? À mon avis, nous devrions d'abord renvoyer Mi Bao et laisser la famille Gu s'occuper d'elle comme bon leur semble. Cela peut montrer notre position. Je parle durement. Comment ose-t-il frapper ma fille? Je n'en ai pas fini avec lui. Quant à vous, me disant de vous confier Mi Bao, quelles sont vos intentions? Que fais-tu? Il ne te considère même pas, avec le moindre respect. Comment oses-tu même ouvrir la bouche? Mi Bao est votre propre enfant biologique. Vous avez réellement dit de la livrer pour qu'il en fasse ce qu'il veut. C'est ma fille. Le déroulement des événements est déjà très clair. C'était ce gamin du nom de Gu qui se comportait mal. Il allait s'en prendre à Mi Bao. Mi Bao a été forcé de se défendre. Même si leur famille vient chercher des ennuis, sommes-nous défaillis par eux? Papa. Mi Bao a en fait cassé le coccyx de Gu Tianba. Et tu laisses ça passer? Exactement. Mi Bao honnêtement. Elle a juste attaqué sans distinguer le bien du mal. Quoi qu'il en soit, nous devrions quand même aller nous excuser, n'est-ce pas? Je suis sérieuse. Papa, tu n'as pas vu comment était Gu Tianba. Il était très arrogant. Grand et fort. S'il avait réussi, Mi Bao pourrait-elle encore s'asseoir ici? Grand-père, j'ai peur. Mi Bao, quel âge a-t-elle? Que pouvait-elle bien savoir? Cette affaire, c'était dit à ce gamin du nom de Gu, qui a provoqué Mi Bao en premier. S'excuser hors de question. Mi Bao est intrinsèquement sensé. Comment pourrait-elle bien agir sans raison? Ce gamin est hospitalisé. Alors il nous peut s'en prendre qu'à lui-même, d'avoir provoqué la mauvaise personne. Mais cela, Mais quoi? Si je t'entends encore prendre la défense d'un étranger, je te fouetterai 30 fois. Puisque tu te soucies tant de la famille Gu. Alors cette affaire avec Gu Tianba, je te laisse le soin de la gérer. Si tu ne la gères pas bien, alors les affaires du groupe à chute, tu n'auras plus à t'en mêler. Au moins, il n'est pas complètement sénile. Toi gamin, n'es-tu pas assez connaisseur en matière d'étiquette sociale? Pourquoi êtes-vous tous encore ici? d'accord. Papa, je veux boire aussi. Les enfants ne devraient pas boire de thé. Continuez comme ça. Papa, on faut prêt à s'asseoir avec grand-père pour boire le thé et discuter. Vieux maître. The film was translated and narrated by M. Media. Rinantine, que se passe-t-il ici? Au sein du groupe, comment tant de problèmes ont-ils pu surgir? Rinantine, tu es naturellement distant. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Tu ne rentres pas à la maison voir ce vieil homme. Je supposerai que tu es occupé. Est-ce le résultat de ton activité? Vas-tu laisser le gros prix être ruiné entre tes mains? Je suis reclus. Je suis un filial. Alors élevez celui qui est joyeux. Et filial. Puisque vous ne pouvez pas me supporter, pourquoi vous embêtez à me laisser gérer le gros prix? Rinantine, regarde ton comportement. Et sur l'attitude que tu utilises pour traiter ton père, tu n'es même pas aussi bon que Richard Mill. Croit-il utiliser cette attitude envers les aînés? Quel genre de personne je suis? Ne le savez-vous pas depuis longtemps? Puisque vous voulez promouvoir votre fils bien-aimé à un poste plus élevé. Vous auriez pu simplement me le dire. Je peux me retirer à tout moment. Comment se fait-il qu'en un instant, ils aient commencé à se disputer? Grand-père, arrêtez de vous disputer, arrêtez de vous disputer. Papa ne veut pas dire ça. Il ne veut pas dire ça. Taisez-vous. Comment les choses ont-elles tourné ainsi? Manuel pourrait lever papa étape pour activer. Est-ce qu'il sait l'intérieur de l'ennemi?
Connais-toi toi-même et connais ton ennemi, et tu ne seras jamais vaincu. Jeune demoiselle, regardez. La dernière étape. Tirez le juste comme ça. Essayez. D'accord. Papa et grand-père sont soudainement en colère à cause de problèmes opérationnels de l'entreprise. Alors ce que je dois faire maintenant, c'est suivre papa pour comprendre où se situe le problème. Alors le conflit sera naturellement résolu. Vous avez fini de jouer? Alors je vais à l'entreprise. Tu restes à la maison et tu écoutes Tante Liu. N'oublie pas de course partout. Papa ne part pas encore. Je veux aller à l'entreprise avec toi aussi. Sais-tu ce que fait l'entreprise? Ce n'est pas pour les enfants. Un endroit pour jouer. Je ne vais pas jouer. Je veux juste être avec papa. Si papa n'est pas là, je serai une pauvre petite chose que personne ne veut. D'accord. Alors après que tu viennes à l'entreprise avec moi, tu n'as pas le droit de courir partout. Tu m'entends? Génial. Allez. Allons-y. Tant d'énergie sombre. Pourquoi y a-t-il des talismans de chance volés partout? Mibao. Quelque chose est arrivé à l'entreprise aujourd'hui. Tu devrais dormir d'abord. Ouais, papa. L'entreprise du PDG a été très occupée ces derniers jours. Il a dit qu'il ne reviendrait pas avant quelques jours. Pas étonnant que papa, pendant cette période, ait été occupé à l'entreprise. Le développement de l'entreprise est également au ralenti. C'est comme si elle avait été frappée par la malchance. Il s'avère donc que quelqu'un a volé sa chance. Ou non, le grand méchant est en train de voler la chance de papa. PDG RI. Fudu directeur commercial du groupe RI. Actuellement, le statut opérationnel de l'entreprise, comparé au trimestre précédent, a en effet décliné. Cependant, il est également sous un contrôle raisonnable, dans le cadre. Alors, vous n'avez pas besoin de trop vous inquiéter. Fourchette raisonnable? La baisse de performance est un fait. De telles paroles insensées ne peuvent être prononcées que par un fou. Voyons combien de temps vous pourrez être suffisant. Grand méchant. Et Mibao. Pourquoi lui mettez-vous encore la main dessus? Papa, je n'ai pas utilisé mes mains. J'ai utilisé mes The pieds. film was translated and narrated by M Media. Papa, je viens de le voir se moquer de toi. Ce n'est rien PDGH. Certain, l'enfant a du mal voir. C'est pourquoi elle a donné un coup de pied. Arrête. Papa, regarde. Papa, ce méchant a volé ta chance. C'est pourquoi le développement de l'entreprise est au ralenti. Je viens de calculer qu'il prenait 10 pots de vin. Que se passe-t-il? Ça ne s'enlèvera pas. Papa, c'est un objet surnaturel. Les gens ordinaires ne peuvent pas l'enlever. Alors que faire? Je vais le faire. N'avez-vous pas dit que les gens ordinaires ne pouvaient pas l'enlever? Mademoiselle elle. Parce que je suis le trésor de papa. Tu n'es pas modeste du tout. PDG RI, je sais que j'ai eu tort. PDG RI. Tu n'as pas un peu profité au fil des ans, n'est-ce pas? J'ai été momentanément confus. Je vais certainement réfléchir sur moi-même. PDG RI. Tu devrais aller réfléchir en prison. Non, PDG RI. Sécurité. PDG RI, PDG RI. L'entreprise G pour l'entreprise toutes ces années. Emmenez-le. Apportez de grandes contributions. PDG RI, PDG RI. S'il vous plaît, laissez-moi partir, PDG RI. Papa est sur un livre de compte? Je veux voir aussi. Peux-tu le comprendre? Papa, mon maître a dit. Mes calculs à la bac sont bien meilleurs que les siens. Donne-moi un abac, papa. Jeune mademoiselle. Nous sommes déjà en 2025. Nous utilisons tous les calculatrices. Assez de bêtises. Pour notre petite merveille, prends un boulier. J'arrive.
j'ai fini de calculer. Quel est le résultat? Papa, tu as perdu beaucoup d'argent. Cette entreprise n'est même pas rentable. Et il n'y a pas de capitaux propres. Il y a aussi des dettes. Il semble que j'ai été négligent pendant cette période. Sinon, comment aurais-je pu laisser un téléphone morveux profiter de la situation? Shenkin va enquêter. Papa, ne sois pas en colère. S'il y a un grenier à la maison, comment ne pas avoir de chanson? Ce n'est pas ta faute. Petite futée. Tu sais toujours comment rendre papa heureux, n'est-ce pas? Non seulement je peux réconforter les gens, je suis aussi magnanime que papa. Ce directeur général de succursale. Si tu y penses, c'est toujours mon oncle. Même moi, je ne suis pas en colère. Qui est ton oncle biologique? Souviens-toi à partir de maintenant. Je suis ton papa. Rire de quoi? Papa, avec tout ton argent, tu peux acheter un offre précieux. Beaucoup de petites gourdes. Nous ne pouvons pas laisser les mauvaises personnes s'en tirer facilement. Nous devons récupérer l'argent. PDGRI. C'était Exuben qui en secret à l'extérieur, utilisant l'identité de sa femme, qui a créé une société écran. Il a secrètement siphonné l'argent du groupe. Bien. Très bien. Prévenez le service juridique, poursuivre Exuben. Je veux qu'il rende le double de ce qu'il a avalé. Papa, pourquoi n'irions-nous pas ensemble? Et le réclamer en personne? En personne? Papa est sage et puissant. Si tu y vas toi-même, tu réussiras sûrement immédiatement. Comme c'est imposant et puissant? Le groupe n'a pas qu'une seule filiale. Avec de tels problèmes. C'est juste une question de degré. Pourquoi ne pas faire de lui un exemple? Alors comment comptes-tu le récupérer? Toi, moi et oncle Shenking. Nous irons ensemble. Jeune mademoiselle. Je ne suis que l'assistant du PDGRI. Réclamer de l'argent n'est pas mon fort. Et je n'ai pas cette expérience. Papa, n'as-tu pas dit qu'oncle Shenking? Et en avant? Tu avais dit à l'origine qu'une fois l'argent récupéré, tu donnerais 1 million à oncle Shenking. En guise de bonus. La jeune mademoiselle a une perspicacité aiguisée. Le montant de l'argent n'est pas important. C'est mon travail. Ne vous inquiétez pas. Je récupérerai certainement l'argent pour la jeune mademoiselle et le PDGRI. D'une part, nous pouvons suivre la demande du PDGRI et procéder aux démarches légales. D'autre part, nous pouvons suivre la demande de la jeune mademoiselle et nous rendre directement sur le site de la succursale. Avec une approche à 2 volets. Nous traduirons sûrement les criminels en justice. Oncle Shenking, c'est très attentionné de ta part. Avant. Comment n'ai-je pas remarqué que tu avais un talent dans ce domaine? Il semble qu'être mon assistant est indigne de toi. Quand l'argent est suffisant, cela peut en effet stimuler certaines capacités inattendues. Il s'avère donc que d'habitude je me paie pas assez. Non. Le salaire que le PDGRI offre est le plus élevé de l'industrie. Jeune mademoiselle, quand partirons-nous? Maintenant. Allons-y, Bao. Neveu, il est rare que tu viennes nous voir. Alors détends-toi et vide ton esprit. Courage. La dernière fois, j'ai échoué à nuire à Nibao. Mais je n'ai pas apprécié mes repas depuis des jours. Comment pourrais-je avoir envie de choisir de jouer maintenant? Si tu n'y arrives pas une fois, il y a toujours une prochaine fois. Tant que mon beau-frère, ton père, hérite du groupe RI. T'inquiéterais-tu encore de ne pas avoir l'occasion de t'occuper d'elle? Tous les jouets de tout ce bâtiment. Tu peux choisir ce que tu veux. Nous sommes tous de la famille. Tout cela est maintenant sous ma gestion, ton oncle. Alors n'hésite pas à les prendre et à jouer. Ils sont tous gratuits pour toi. PDGRI. Sous le nom de la succursale, c'est le secteur le plus important. De nombreux jouets intelligents avancés ont été développés ici. Les jouets produits, allant de ceux pour les jeunes demoiselles de cet âge à ceux pour les étudiants universitaires, sont très appréciés. Si Mibao aime ça, nous viendrons souvent à l'avenir, d'accord? D'accord. Je n'ai pas encore vu de trucs high-tech. Cela pourrait même être plus puissant que ta magie. Ma magie est bien plus puissante que ça. D'accord. Mibao est la plus puissante, d'accord? Allez, allons-y. Ri Wenshen. As-tu oublié quelque chose?
Pourquoi le plus jeune oncle est-il ici? Je suis juste avec mon oncle, en train de me promener. Le plus jeune oncle a-t-il besoin de s'immiscer là-dedans aussi? 5 promener c'est bien sûr. Mais acheter des choses sans payer. Est-ce la règle que la famille Rita a enseignée? Plus jeune oncle, c'est l'entreprise de mon oncle. Cela ne semble rien avoir à faire avec toi. La compagnie de ton oncle? Viens ici. PDGRI, PDGRI. Dis-lui. À qui appartient cette entreprise? N'est-ce pas le PDG du groupe A? Quelle chance! Le PDG est si beau. Le patron ici ne s'appelle-t-il pas Su? Que se passe-t-il? Tout le monde. Cette entreprise est sous le nom du groupe RI, une de ses succursales. Normalement, le PDGRI est occupé par de nombreuses affaires et ne peut pas s'occuper de toutes. Aujourd'hui, la fille bien-aimée de notre PDGRI est curieuse de la recherche et du développement de jouets IA. C'est pourquoi elle est venue ici, de manière inattendue. On ne s'en rend compte qu'en venant. Nouveau siècle, nouvelle société. Quelqu'un a en fait effrontément usurpé l'entreprise, la revendiquant comme la sienne. Si je ne me trompe pas, votre chef Zuben devrait être le beau-frère du PDGRI, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Quel énorme scandale. Il semble clairement que son beau-frère est devenu avide et a détourné l'entreprise de son beau-frère. Je suis désolé, frère Wenchang. Je n'aurais pas dû laisser papa m'amener ici. De cette façon, tu peux obtenir le jouet gratuitement. Que veux-tu dire? Notre famille manque-t-elle de ce petit peu d'argent? Mon oncle n'est pas ce genre de personne. Je savais que frère Wenchang n'est pas quelqu'un qui profite facilement. Cet oncle pourrait aussi être lésé. Papa, tu dois prendre sa défense et restaurer sa réputation. Mibao a raison. Shenkin va appeler la police. Il est préférable d'amener cet oncle ici aussi. Tu me fais affronter publiquement une personne si imminente. Nous nous sommes fait un ennemi aujourd'hui. Je ne te laisserai certainement pas t'en tirer, Mibao. Je ne veux plus de cette chose. Qu'est-ce qui ne va pas, mon cher neveu? Ne me touche pas. Tu n'es pas mon oncle? RI, PDGRI. Rinantin ne l'aurait pas su. Ce que j'ai fait, n'est-ce pas? J'ignorais qu'une entreprise du groupe RI. Quand est-elle devenue la tienne? Tu es très capable. PDGRI, s'il vous plaît, écoutez mon explication. Ce n'était pas moi. Ce ne sont que des rumeurs sans fondement propagées par d'autres. Regardez bien. C'est fini. C'est fini. La question a déjà été discutée par téléphone. Lequel d'entre vous est Zuben? RI, PDGRI. Donnez-moi une autre chance. Je me rattraperai, je peux absolument compenser. Comment puis-je t'en donner un? Avec quoi vas-tu payer? Je n'ai rien. Mais ma sœur et mon beau-frère, oui. Ils vont certainement m'aider. Croyez-moi. Papa, donne-lui juste une chance. D'accord. Pour l'amour de ma fille. Donnons-lui une autre chance alors. Je veux le double du montant. 50 millions. Décrochez vite. The film was translated Répondez vite au téléphone. and narrated by M Media. Échangnan. Explique-moi vite. Où as-tu caché les fonds privés? Je n'ai vraiment rien caché. Tu ne vas pas me le dire, n'est-ce pas? Sœur. Que fais-tu ici? Quelque chose est arrivé. Quelque chose de grave est arrivé. L'affaire du détournement d'argent du groupe a été découverte. Assignations ont été envoyées à la succursale. Ta liberté n'est que temporaire. Assignation. Je dois voir 50 millions aujourd'hui.
Alors que fais-tu chez nous? C'est votre propre affaire. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Comment cela pourrait-il ne pas être lié? Beau-frère, c'est vous deux qui m'avez dit de faire ça au départ. Sœur, je suis votre frère biologique. Sainte, pourrait-il que quelque chose ait mal tourné maintenant? Vous allez me trahir? Et m'abandonner? Assez de bêtises. Sors d'ici tout de suite. Si tu ne le fais pas, j'appelle la sécurité. D'accord. Alors tu m'abandonnes? Si vous ne pouvez pas trouver 50 millions de yuan pour compenser Rivantin, alors je vous exposerai tous. Au pire, nous irons en prison ensemble. Au moins, nous aurons de la compagnie. 50 millions de yuan? 50 millions de yuan. Je ne veux pas non plus vous menacer. Mais je n'ai vraiment pas le choix. Si nous ne pouvons pas trouver l'argent aujourd'hui, demain, la prison de Tilonkiao nous arrangera immédiatement 3 lits. Regarde ton frère, il est incapable d'accomplir quoi que ce soit, et ne sait que tout gâcher. Je n'aurais pas dû t'écouter à l'époque, et le laisser gérer cette affaire. Je ne m'y attendais pas à l'époque. À être découvert si vite. Tu me craches au visage. Vraiment? Moi, au sein de la famille Ri, je n'ai pas l'autorité de gérer The autant film d'argent. was translated and narrated by M-Media. Ce sont mes économies privées que j'ai cachées toute ma vie. Le prix de l'or est actuellement élevé. Cela devrait faire 50 millions de yuan maintenant. Bien joué, beau-frère. Vous avez encore caché quelque chose. Vous l'avez très bien caché. Sors d'ici tout de suite. Prends ceci et donne-le à Rivantin. Ne traîne pas autour de moi. D'accord, je sors immédiatement. Va-t'en. Échangnon-toi. Je savais que tu avais des économies privées, mais je ne m'attendais pas à ce que tu en caches autant. Vite dis-moi s'il y en a plus. Non, En as-tu? non. Vraiment non. PDG Ri. Le projet du complexe de la banlieue nord est très problématique. Zhang Li, qui est en charge de la construction, précipite la démolition. Les propriétaires sont en désaccord. Des victimes sont survenues pendant le litige. PDG Ri. Si cette affaire n'est pas bien gérée, je crains que cela ne nuise à la réputation de l'entreprise et ne l'endommage. Compris. J'y vais maintenant. Papa, Mibao veut y aller aussi. Pourquoi ne prends-tu pas Mibao avec toi? Tu n'es qu'un enfant. Toujours rester à la maison. Je n'arrive même plus à faire les choses correctement. Ce n'est qu'en suivant papa dehors que j'aurai une chance. Les adultes vont s'occuper des affaires. Tu ne peux pas y aller. Papa, ta main est blessée. Et tu vas encore à l'entreprise pour être occupé. Mibao a de la peine pour toi. D'accord. Mon fils a été battu comme ça par vous tous. Et vous ne nous laissez toujours pas partir. Oh mon Dieu ciel. Ce n'est pas donné aux gens un moyen de vivre. Ne nous calomniez pas. C'est vous qui avez rompu votre parole. Les maisons de la banlieue nord coûtaient à l'origine 5000 yuan par mètre carré. Maintenant je veux construire des maisons. Pour 50 mètres carrés vous faites une demande scandaleuse, me demandant 1 million. D'accord. J'ai accepté. Le contrat a déjà été signé. Pourtant vous revenez encore sur votre parole. Votre fils a-t-il été blessé par nous? Il nous a frappés. Il est tombé tout seul. En plein jour. Vous dites n'importe quoi. Aucun de vous n'est une bonne personne. Que voulez-vous exactement? Je veux 2. Non. 5 millions. Pensez-vous qu'il y a de l'or sous votre maison? Rêvez. Celui qui veut le démolir, qu'il le démolisse. Cette vieille femme ne vous sert plus. Comment osez-vous toucher ma maman? Je vous combattrai jusqu'à la mort. Papa, tu iras bien après avoir mangé ça. Quelqu'un. Renvoyez le PDG Ri à l'hôpital.
Mon fils. Pourquoi ce regain de force avant la mort? The film was Mon fils translated malheureux. and narrated by M. Votre vie est vraiment amère. Fils. Laisse-moi voir. Seulement, regarde-moi te piquer pour te réveiller. Écartez-vous. Trop tard. Votre fils sera mort. Que voulez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Bien sûr, elle sauve votre fils. Sauver une vie, c'est comme éteindre un incendie. Ne retardez pas le traitement. Espèce de petit morveux. Pouvez-vous le faire? Je n'ai qu'un seul fils. Je ne vous laisserai pas le sauver. Avec cette seule piqûre, je peux certainement guérir la maladie de votre fils avec une aiguille. Je vais piquer maintenant. Je vais vraiment frapper maintenant. Je vais bien. Je vais mieux. Ne me piquez pas. Qui a appelé la police? Agent, c'est moi qui ai appelé la police. Il a battu mon papa et l'a envoyé à l'hôpital. Il a beaucoup saigné. Comme on peut s'y attendre de la fille du PDG. Papa, tu vas bien? Mibao, je m'inquiète pour toi. Mibao papa, je vais bien. Le projet de complexe hôtelier, si ça ne peut pas avancer. Alors mettons-le en pause pour l'instant. Aucun de ces endroits n'est aussi bon que les montagnes et les rivières de la Terre du Nord. Donc cela ne peut être mis en suspens pour l'instant. Pas besoin. Le feng shui de cette maison est bloqué en position sous le vent. Il vaut mieux choisir ici. Jeune demoiselle. Bien que cet endroit comprenne les ménages qui ont accepté de déménager. Mais pourquoi avez-vous choisi cet endroit? Je l'ai calculé. Cet endroit a l'air bien. Doré et étincelant. Shenkin va trouver un expert en géologie pour voir si cette zone est propice à la construction de maisons. Compris. PDG. Ce doit être votre fille, n'est-ce pas? J'ai longtemps entendu dire que vous aviez une fille. Sa personnalité est bien plus agréable que la vôtre. Merci, Sir Zong. Cet enfant parle si bien. PDG, vous avez été malade ces 2 derniers jours, n'est-ce pas? Que diriez-vous? Je m'occuperai d'elle pour vous pendant quelques jours. C'est ma fille. Je ne la donnerai à personne. Compris, vous pouvez y aller. Hélas, les hommes sont inconstants. Dire que quand j'étais jeune, je vous aimais même. Tant pis, j'ai quelque chose à faire à la maison. Je dois rentrer d'abord. PDG. Je vais partir le premier. Sir Zong, attendez un instant. Votre fils pourrait être en danger. Qu'avez-vous dit? Quand je vous ai rencontré, j'ai remarqué que votre glabelle était sombre. Il y avait une lueur rougeâtre. Cela indique que vous ou quelqu'un de proche montre des signes de catastrophe. J'ai fait une divination pour vous. Votre fils pourrait être sur le toit de l'école. Il pourrait être en danger. Mibao. J'ai effectivement un fils. C'est encore un secret cependant. Cependant, il est très introverti, et un enfant timide. Mais il est exceptionnellement sensé. Il est facile à prendre en charge. Il est sur le toit de l'école. Il ne va vraiment pas bien. Sir Zong, s'il te plaît, va-t'en. Mibao, vous ne devriez pas parler aussi négligemment. Sir Zong, quelqu'un vient de vous dire que le petit garçon qui vit chez vous a été renvoyé à la maison. Mibao. Comment le saviez-vous? Je n'ai jamais dit à personne d'autre. À propos de cet enfant. Je l'ai calculé, sir. Quelle est votre relation avec cet enfant? Ce n'est pas votre enfant. Comment pourrait-il être mon enfant? C'est un orphelin laissé par un ami de la famille. J'ai vu qu'il a à peu près le même âge que mon fils. Il n'avait nulle part où aller. Alors je l'ai recueilli. Cependant cet enfant est très sensé. C'est juste que Zangi n'aime pas lui parler. Cet enfant est très solitaire. Mais maintenant,
Il a intimidé votre fils. Les blessures qu'il a ont été causées par votre fils pendant qu'il essayait d'échapper. C'est impossible. Cet enfant est très bon avec The Zangi à la film maison. was translated Il laisse and tout à Zangi. narrated by M Media. Au contraire, La divination montre qu'il va bien maintenant. Mais votre fils est en grand danger. Si vous ne me croyez pas, appelez l'école et demandez. maman de Zangi. S'il vous plaît, venez vite. Cet enfant Zangi, il a disparu. C'est exactement comme Mibao l'a dit. J'arrive tout de suite. Au fait, professeur, s'il vous plaît, dépêchez-vous d'aller sur le toit et vérifier si Zangi est là. Vous devez être rapide. Dépêchez-vous de trouver l'enfant. Le trouver est urgent. Ce que le professeur a dit au téléphone est la même chose que Mibao. Mibao, je dois vraiment vous remercier cette fois. Sans je vous laisse choisir. Qui devriez-vous choisir? Bien sûr, c'est Zangi. C'est mon fils biologique. Je l'ai mis au monde de toutes mes forces. Papa! Papa, ta main est blessée. Ne t'ai-je pas dit de rester à la maison? Avec ton petit physique. Si je ne viens pas te voir, comment puis-je être tranquille? Je savais que papa était le meilleur. Sozong peut-elle le faire? Devrions-nous en prier aider? Quand un enfant est blessé, le pouvoir des parents est immense. Sozong est puissante. Si c'était moi, je verrais si cette misérable école privée pourrait même rester ouverte jusqu'à demain. Papa est jaloux. Non. Merci Mibao. Nous vous devons beaucoup aujourd'hui. Sinon, je n'aurais pas su pour Zangi. De rien, Sozong. Je suis déjà très heureuse de pouvoir vous aider. Je sais que Mibao est déjà allé dans un temple taoïste. Ces petits trépieds antiques, Jade et Agathe, seront tout donnés à Mibao. Merci, Sozong. PDG. Pour le projet de complexe hôtelier, nous montrerons certainement notre plus grande sincérité. J'aimerais que nous signions à nouveau. Cette fois, notre agence immobilière Xincheng montrera certainement notre plus grande sincérité. Contrat de coopération. PDG Zhang. Vous faites du travail caritatif ici. Heureuse coopération. Super. Assez de chance a été collectée. Le numéro que vous appelez n'est pas disponible pour le moment. PDG, jeune demoiselle, vous êtes enfin de retour. Le médecin traitant fait sa ronde. J'ai vu que vous n'étiez pas là. J'étais si inquiet. Je l'avais juste mise en silencieux et je ne l'ai pas vue. PDG. D'abord, vous avez été blessé dans un accident de voiture, puis vous avez été frappé et blessé par quelqu'un. C'est peut-être la malchance cette année. Vous devriez simplement rester tranquille. L'entreprise a une tonne de choses à faire. Cette citation de Xiaoshen Jilti, pourquoi est-elle si basse? Ce prix, c'est pratiquement leur prix de revient. PDG, je ne sais pas. Votre corps est déjà dans cet état. Pourtant, vous travaillez encore si dur. Est-ce la conscience de soi des riches? Tout récemment, vous étiez aux soins intensifs. Et aujourd'hui, vous êtes en fauteuil roulant pour discuter d'une coopération. C'est notre précieuse Mibao. Oncle Shen, c'est un petit effort. Mibao et le PDG se ressemblent vraiment de plus en plus. Papa, je veux voir le petit chaudron que Sozong m'a donné. D'accord. Apporte-le. C'est le chaudron des 9 révolutions. Mibao. Si tu l'aimes, papa t'en trouvera. 10 ou 8 de plus, d'accord? Papa, tu ne sais pas? Cela dépend du destin. Certaines personnes n'en trouvent même pas un seul de toute la vie. Que le patriarche me bénisse. J'ai vraiment de la chance. Notre Mibao, après avoir eu le chaudron, ne veut plus de papa. Toujours en train de rire. Papa, ne sois pas jaloux. J'en ai une grande utilité. Cela peut te sauver, papa, tu le sais.
Mibao ne dit pas de bêtises. Le médecin a dit, il me reste encore un mois, avant que je puisse sortir. Papa, tu as sacrifié ta durée de vie pour changer ta chance. Cette chose peut augmenter ta durée de vie. Papa, tu restes ici et tu es sage. Je vais vite rentrer à la maison pour affiner des pilules pour toi. Toi, viens avec moi. Mibao, Allô, est-ce que c'est maître? C'est Mibao, s'il vous plaît, répondez. Mibao? C'est maître? M'entendez-vous? Oui, Mibao peut entendre maître parler. Le monde en bas de la montagne est vraiment incroyable. Regardez cette petite boîte que vous avez envoyée. Elle peut enfin montrer des images humaines. C'est beaucoup plus pratique que la magie. Mibao, comment tes parents en bas de la montagne te traitent-ils? Mon papa biologique me traite très bien. Mais j'ai quelque chose maintenant. Avec quoi je veux que maître m'aide. La magie de notre Mibao est profonde. Qu'est-ce qui pourrait bien tomber notre Mibao? Dites-moi. Papa a sacrifié sa durée de vie pour changer sa chance. Mibao, pendant ce temps, a fait beaucoup de bonnes actions. Et a accumulé pas mal de bonnes fortunes. Dans le miroir Baga. Maintenant, le chaudron a aussi été trouvé. Mais Mibao se souvient encore. Maître a aussi mentionné une chose de plus. C'est simple. Juste une goutte de sang d'un proche suffit. Heureusement, ce n'est pas un trésor céleste rare. Merci, maître. Mibao, tu es trop poli. Allez-y et soyez occupés. Ce maître. Des coéquipiers ont invité maître. Venez visiter les montagnes quand vous serez libre. Ne vous inquiétez pas, maître. Nous devons faire de notre mieux. La vie de papa dépend de nous. Mibao. Mibao. Je suis parti. Ça fait déjà si longtemps. Pourquoi ne le dites-vous que maintenant? La jeune demoiselle a dit de ne pas déranger. papa, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Mibao? Vite fait ouvrir la porte. Super. L'élixir que j'ai raffiné est enfin prêt. Grand-père, pourquoi es-tu ici? Mibao, tu as fait mourir papy de peur. Ne pas sortir pendant si longtemps. Et ne pas manger. Papy était mort d'inquiétude. Si ton père n'avait pas appelé. Papy n'aurait toujours pas su. Si quelque chose était arrivé, qu'aurions-nous fait? Mibao, maintenant, papa t'a appelé. Mais nous n'avons pas eu de tes nouvelles. Sais-tu à quel point nous étions inquiets pour toi? J'étais trop concentré sur le raffinage de l'élixir. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Oh, c'est vrai. Papa, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'élixir pour te sauver. J'ai fini de le raffiner pour toi. Grand-père, dépêchons-nous d'aller à l'hôpital. Et de donner le médicament à papa. Papa, mange juste ça et tu iras bien. Mantine, je te conseille gentiment. Les mots peuvent être prononcés sans réfléchir. Mais ce médicament ne peut pas être pris sans réfléchir. Des mots prononcés par un enfant. Si tu les crois, alors tu es stupide. Papa est dans cet état. Tout ça à cause de toi. Connaître de mauvaises actions accumulera sûrement du mauvais karma. Le grand patriarche ne te laissera pas t'en tirer. Je pense que tu cherches les ennuis. J'aimerais bien voir qui osera. Je pense que tu cherches les ennuis. Sortez. Va. Mon corps se sent très à l'aise. En tant que papy, je ne peux vraiment pas me comparer à un père. Papa, ce n'est que le début. Lentement, ton corps deviendra encore meilleur qu'avant. Cependant, ton corps
a été corrodé pendant longtemps. Donc le temps qu'il faudra pour le résoudre ne sera pas rapide non plus. De plus, tu dois prendre ton médicament alors tous les jours. Ce n'est qu'alors que tu seras en bonne santé et fort, et que tu vivras longtemps. Corrosion du pouvoir de la malédiction. Comment est-ce possible? La chance de papa a été échangée. Sa durée de vie a été grandement endommagée. Si ce n'est pas éliminé à temps, alors ce sera très dangereux. Échange de chance. Alors après avoir pris votre élixir, ira-t-il mieux? Oui, grand-père. Une fois que papa ira bien, sa chance sera forte. Le méchant qui a jeté le sort subira un contre-coup. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Un sort si puissant. Combien de médicaments Nantine doit-il prendre pour se rétablir complètement? Augmenter la durée de vie. C'est quelque chose que seul un vieil immortel peut faire. Mibao une enfant. Aussi puissante soit-elle, ce ne sera pas facile. 1000 pilules. Non, 100 pilules. non. 10 pilules. 10 pilules. 10 pilules. S'il ne prend pas 10 pilules, l'effet ne sera pas bon. Mibao. Tu es vraiment l'étoile porte-bonheur de notre famille. Que faisons-nous? Ils ne sauraient pas, n'est-ce pas? Et alors s'ils savent? N'avons-nous pas été bien toutes ces années? Désormais, cette affaire sera gardée secrète. Si le vieux maître le découvre, il n'y aura pas de bonne issue. D'accord, je comprends. C'est juste ce qu'ils ont dit plus tôt. Était un peu étrange. The film was translated and narrated Je comprends. by M Media. La malédiction lancée à l'époque pouvait non seulement échanger la chance, mais aussi réduire la durée de vie. Rinantine aurait dû être proche de la mort. Mais Mibao lui a donné un étrange élixir. Maintenant, Rinantine va bien à nouveau. Ça peut encore être comme ça? Alors que faisons-nous maintenant? Que pouvons-nous faire d'autre? Bien sûr, nous finirons ce que nous avons commencé. Tu ne penses pas? Je suis rassasiée. Bien que cela ne fasse pas longtemps. Papa ne sera probablement pas fâché contre moi, n'est-ce pas? La nourriture à la cantine de l'hôpital est vraiment délicieuse. Il y a aussi du parigot doux, celui que tu préfères, papa. Vite. Mibao. 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 Papa, avez-vous trouvé Mibao? Non, j'ai déjà servi les. Entrée et sortie de l'hôpital. Elle doit être ici. Allez chercher rapidement. Mibao. 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 Papier là. Nourriture. Repas en boîte. Où est Mibao? Shenkin. Là-bas. Mibao. Jeune demoiselle, réveillez-vous. Jeune demoiselle, Pédégérie, c'est grave. La jeune demoiselle s'est évanouie. Mibao. Ma chère petite fille. Vite, allez chercher un médecin. Vite amène Mibao à moi. Que faisons-nous? Cette misérable fille a échappé à une calamité. Bon sang. Les gens sont arrivés si vite, Rinantine, et la vie de cette misérable fille. Pourquoi sont-ils si chanceux? Juste un petit peu plus. Tu peux le dire. C'était presque à portée de main. Qui aurait cru que le vieux maître agirait si vite? Le vieux maître a toujours favorisé Rinantine. Si ce n'était pas pour son handicap, le vieil homme ne me regarderait même pas dans les yeux. Se pourrait-il que je vais juste laisser tomber? Juste laisser tomber? Comment cela pourrait-il être? Je dois récupérer les droits d'héritage de la Rick Corporation et piétiner ce Rinantine. Je veux faire savoir à ce vieil homme qu'il était aveugle. Allons-y. Ma jambe n'a aucune sensation. Ma jambe. Je ne sens plus du tout ma jambe. Docteur, que se passe-t-il exactement? D'après les scanners, il n'y a aucun problème. Nous suggérons de vérifier les nerfs et de faire un scanner cérébral. C'est ton cerveau qui a des problèmes. Un hôpital qui ne peut même pas trouver la cause d'une maladie. Marie,
Trouve-moi un expert. Je ne veux pas rester alité toute ma vie. Je ne veux pas être une estropiée. Je sais. Docteur, regardez. Y a-t-il un moyen de traiter cela? Si aucun problème ne peut être trouvé, c'est difficile à dire. La cause n'a pas encore été trouvée. Donc il n'y a aucune base pour le traitement. De plus, nous sommes un hôpital légitime. Nous ne pouvons pas prescrire arbitrairement des médicaments aux patients. Je vois. Ce doit être cette petite peste. Elle ne supporte pas de me voir bien. Elle m'a jeté un sort. Comment se fait-il que le corps de Nanting vient de commencer à s'améliorer et que je sois devenu handicapé? Elle m'a définitivement jeté un sort, prenant ma santé et la donnant à Nanting. Et aller faire la cour à Nanting. 9 fois sur 10 c'est... Marie, fais vite en sorte que cette misérable fille annule ce sort pour moi. Je ne peux pas vivre comme ça. Papa, dis te donner une leçon et venger maman. Pour l'instant, nous ne pouvons pas encore rompre complètement avec eux. Pourquoi pas? Ils détiennent votre levier entre leurs mains maintenant. Une fois que nous nous brouillerons, vous passerez le reste de votre vie juste allongé dans ce lit. Et si je mets en colère cette gamine et qu'elle agit à nouveau contre moi? Qui est ça? Mibao, c'est moi. Et Mibao. Qui est-ce? Grand-père, c'est une boulette. Une belette? tu es la fouine. Papa, c'est moi. Je suis sincèrement venu vous voir tous. S'il vous plaît, ouvrez-moi la porte. Mibao, laisse-le juste entrer. Il frappe à la porte dehors. Ton père ne se repose pas bien non plus. As-tu besoin de quelque chose? J'ai entendu dire que, hier tu t'es effondré dans les buissons. Alors je suis venu te voir spécifiquement. Pour voir Nanting. Venez-en, fait. Mibao, viens ici. Tu ne voulais pas entendre papa te raconter une histoire? Attends un peu. Une fois que j'aurai hérité du groupe Ri, je ne te laisserai pas t'en tirer. La mère de Mibao. Ma femme. Hier, elle s'était accidentellement foulé la cheville. Et d'une manière ou d'une autre, le bas de son corps a perdu toute sensation. Avez-vous découvert la cause? Non. Alors je veux que Mibao aide. Aider? Riche champignon, ton cerveau a-t-il été endommagé? Nanting. Tu ne peux pas dire ça comme ça. Après tout, elle lui a donné naissance. Laisse-nous juste emprunter un peu l'élixir d'hier. Mibao est aussi un cultivateur. Et elle croit aussi au karma et au destin, n'est-ce pas? Lui donner naissance, même si c'était une étrangère, serait considéré comme accumuler du bon karma. Mais si tu restes là sans rien faire, j'ai peur que cela ne nuise à ton cœur de Dao. La vie ou la mort de Xuxiyu. Je m'en fiche. Mais ça ne peut pas affecter Mibao. Mibao. Ce qui dit a un certain sens. C'est un herbe biologique après tout. Si tu as des élixirs supplémentaires, donne-lui. D'accord, Génial. mais ce n'est pas gratuit. Ils sont tout préparés pour mon papa. Si tu les veux. 1 million par pilule. The Bien qu'il film soit de was mauvaise personne. translated and Les aider. narrated by M Media. Peut aussi accumuler du mérite et rassembler de la bonne fortune. Donc il n'est pas impossible d'envisager de les aider. Quoi, Mibao? Je sais que tu as du ressentiment envers papa. Je sais que tu as du ressentiment envers nous. Mais elle est ta mère biologique après tout. Comment peux-tu être si insensible? Tu veux de l'argent pour soigner ta mère biologique? Je ne te dois rien. Le fait que je sois prêt à vendre les pilules est par considération pour la grâce de la naissance et pour l'amour de grand-père. Je pense que tu es tombé dans le piège de l'argent. Tu n'es pas tombé dans le piège de l'argent. Si tu es si capable, paye. Tu hésites encore à payer le traitement de ta femme? Je pense que Mibao a raison. Tu l'as seulement mise au monde, mais ne l'as pas élevée. Si nous calculons, c'était en fait toi qui dois à Mibao. Maintenant, Mibao est prêt à donner l'élixir. Et tu demandes sincèrement le remède. Pourquoi tant d'hésitation? D'accord. Je comprends. Donne-le-moi. Argent contre marchandise, maman. D'accord. Transféré à qui? Transfère-le à mon père. Compte bancaire. Transféré. Papa, cet argent, considère-le comme ton argent de poche. D'accord. Donne-le-moi. Ce médicament, prends une demi-pilule par jour. Si la maladie vient de commencer, le prendre pendant un demi-mois devrait suffire. En prendre trop causera de la chaleur interne. Tu ferais mieux de faire attention. Une pilule. 1 million.
1 million? C'est du vol. C'est pire qu'un vol. Le vol est illégal. C'est une transaction. Et c'est une provision pour 2 jours. Une demi-pilule par jour. Alors cela signifie-t-il que j'irai bien après l'avoir pris pendant 2 jours? Prends-le pendant un demi-mois. Quoi? Jeune maître, le maître m'a demandé de vous informer qu'après le dîner vous pourrez vous rendre dans la cour. Les jeux de famille sont sur le point de commencer. Nous n'attendons que vous. D'accord. Papa, quel genre de jeu? Ce ne sont que des jeux ennuyeux et enfantins. Si tu veux participer, je demanderai à Shenkin de t'accompagner. Mantine. Jeux de famille sont tous destinés au père et au fils pour concourir ensemble. Comment peux-tu laisser Mibao derrière toi? T'attends. Papa, allez pas. Je veux encore participer au jeu. Je veux gagner la première place. Les supplications ne marchent pas sur moi. Je n'y vais absolument pas. Papa n'est vraiment pas amusant. Papa, je ne joue plus avec toi. Et maintenant tu boudes. Pédégérie. Je viens de voir que la jeune demoiselle était très malheureuse. Que diriez-vous de mettre ce costume de grenouille? Aujourd'hui, c'est la compétition de jeux de la famille Ri. Celui qui obtiendra la première place aura une grande récompense. Et mettons une lumière dorée. Il semble que ce cadeau sera certainement très utile. Plus tard, je vais faire plus d'efforts. Pour gagner la première place, faut donner le cadeau à papa. Quel grand prix? Probablement similaire à l'année dernière. Un talisman de paix. Wencheng. Ce jeu n'a aucune importance. Plus tard, fais juste les gestes. Ne le prends pas trop au sérieux. D'accord, maman. Le jeu pour ce banquet de famille est très simple. Il teste la compréhension tacite entre père et fils. Plus tard, des mascottes apparaîtront sur scène. Jeunes maîtres et jeunes demoiselles devront choisir aveuglément leur propre père. Celui qui choisira le plus rapidement et en le moins de temps sera le vainqueur de la première place. D'accord. Parveillez, allez vous changer et mettre vos costumes. Père Grenouille, veuillez monter sur scène. Vous toutes les grenouilles, veuillez trouver un moyen de faire en sorte que les enfants vous choisissent. Mibao. Allez, Mibao. Déteste-toi de choisir. Si papa jouer à ce jeu avec Mibao, ce serait génial. Jeunes maîtres et jeunes demoiselles peuvent faire une demande aux grenouilles. Mais les grenouilles ne peuvent pas parler. Vous ne pouvez pas vous approcher. Vous ne pouvez pas enlever vos costumes de mascotte. Dans ce cas, celui qui choisira le plus vite sera le champion. Combien de caractères y a-t-il dans ton prénom? Saute du pied autant de fois. The film was translated So that's what and narrated by M Media. Alors je vais choisir la grenouille avec une rose à la main. Alors je vais choisir la grenouille qui tient un cœur rouge. Je veux ce petit ours. Je veux cette petite voiture. D'accord, alors je vais choisir celui avec le papier blanc. D'accord. Jeunes maîtres et jeunes demoiselles, veuillez vous tenir devant la grenouille que vous avez choisie. Toutes les grenouilles, veuillez retirer vos coiffes et saluer tout le monde. Papa, pourquoi est-ce toi? N'as-tu pas dit que tu détestais ce jeu? Eh bien maintenant, je ne déteste plus ça autant. C'est votre deuxième manque. Il semble que j'ai fait le mauvais choix. Wenshan, je tenais un cœur rouge, te faisant constamment signe. Comment as-tu pu ne pas me voir? La première place perdue pour rien a été arrachée par Rini. Mon mari, ne t'inquiète pas. J'ai vu le prix de la première place. C'est une fine feuille de papier. Ce n'est pas très utile. Oublie ça. Juste un morceau de papier brouillon. Félicitations, mademoiselle Mibao et jeune maître Nantine.
pour avoir remporté la première place de cette compétition. Chef de famille, veuillez remettre le prix. Le grand prix de ce banquet de famille pourrait dépasser les attentes de chacun. Pourquoi tant d'agitation? Annoncez-le rapidement. Ce jeu minable est complètement dénué de sens. Le grand prix de ce banquet de famille est les droits d'héritage de la famille Ri. Quoi? Quoi? Papa. De quel droit? De quel droit donnes-tu l'héritage? À Rinantin? Exactement. Juste à cause d'un jeu minable. Vous cédez la famille et à lui pour rien. Je refuse d'accepter ça. Papa. Si tu fais ça, il sera difficile de convaincre tout le monde. Il sera difficile de convaincre tout le monde, au préalable. Je n'ai pas dit que c'était le droit d'héritage. Avant la compétition, j'ai aussi dit que c'était un grand prix. J'espérais que tout le monde le prendrait au sérieux. Mais vous tous. Petit vaniteux. Pensant que ce n'était qu'un morceau de papier inutile. Alors vous étiez superficiel. Avec une attitude comme la vôtre. Si je vous confiais la famille Ri. La famille Ri serait tout ou tard ruinée entre vos mains. Papa, l'héritage de la famille est à toi maintenant. Mibao a aussi un cadeau pour toi. Quel cadeau? C'est un secret. Non. Nous ne pouvons absolument pas laisser l'héritage tomber entre les mains de Rinantin. Chiyu. Avant que je ne sois d'un maître, j'ai obtenu cette pilule. Mais là, juste dans la nourriture de papa. Et en moins d'un jour, il mourra sûrement. Mon mari. Le meurtre est illégal. Pourquoi s'inquiéter autant? De l'enfance à l'âge adulte. Papa et maman n'ont favorisé que Rinantin. Quoi que je fasse, ils veulent toujours donner l'héritage à Rinantin. Tant qu'il meurt, j'imputerai cette affaire à Rinantin. Rinantin ces dernières années. En effet, était en conflit avec les branches collatérales de la famille et tant que nous essayons de les rallier, ils nous croiront certainement. Alors, l'héritage de la famille sera à nous. Maman, j'ai soif. Le thé n'est pas encore prêt. C'est fait, c'est fait. Wenshan. Cette tasse de thé. Porte-la d'abord à ton grand-père. Laisse ton grand-père la boire. Grand-père, buvez du thé pour vous necter la gorge. Wenshan est si gentil. Grand-père avait juste soif. The film was translated and narrated pas by ce thé. M Media. Le thé est empoisonné. Quoi? Sûr. Ce thé. Papa m'a dit d'apporter à grand-père. Il ne peut pas être empoisonné. Pourquoi êtes-vous en train de nous calomnier? Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce thé. Non seulement ce thé manque de l'arôme du thé, mais aussi il sent pègre et astringent. Esprit du ciel et de la terre. Manifestez l'aura maléfique. Wenshan, tu viens de dire que ton père t'a dit d'apporter cette tasse d'eau. Oui. Grand-père. Wenshan n'avait pas l'intention de faire du mal à grand-père, ni de faire du mal à l'oncle le plus jeune. Mes parents n'ont fait que cela. Riche Champignon. Sors d'ici.
Cette atmosphère n'est pas tout à fait normale. Papa ne découvrira pas que quelque chose ne va pas avec cette tasse de thé, n'est-ce pas? Chihu. Jusqu'à la dernière étape. Me panique pas. Grand frère et belle-sœur. Puisque vous êtes entrés, ne restez pas juste dehors. De quoi vous sentez-vous coupable? Papa. J'aidais dans la cuisine. J'ai entendu. Tu m'appelais? Monsieur et vous dire. Je me demande si cette tasse de thé a un problème. Qui est-ce? Avec de mauvaises intentions. Qui veut nuire à mon père? Avant. Chaque fois que j'ai piégé Rinantin. Tant que je faisais l'idiot. Je pouvais échapper à la punition. Quelle bêtise dis-tu? Quand les hommes parlent, il n'y a pas de place pour vous les femmes d'interrompre. Cette fois, je pourrais certainement échapper à la punition aussi. Tu m'as frappé, toi. Espèce de voyant. Ne sais-tu pas que la première règle des enseignements ancestraux de la famille Ri, non fratricide? Papa, comment pourrais-je faire? Le genre de choses dont tu parles. Fratricide? Certain, quelqu'un doit délibérément me piéger, papa. Essayant délibérément de semer la discorde entre notre relation père-fils. Monsieur A, quand vous dites de telles choses, votre cœur ne souffre-t-il pas? C'était clairement vous. D'un enfant à l'âge adulte, qui était jaloux de mon papa, faisant toujours semblant d'être bon et le piégeant. Utilisant cela pour semer la discorde entre mon papa et mon grand-père. Mibao, je sais. Que parce que quand tu étais petit, je ne t'ai pas reconnu. Tu me blâmes, mais ce n'est pas une raison pour que tu me pièges. Si tu as tes preuves, montre-les. Je suis le témoin. Patriarche, je peux le prouver. Le jeune maître a souvent intimidé le jeune maître Nantin quand il était petit. La jambe du jeune maître Nantin a également été blessée par le jeune maître. Majordome. Qu'avez-vous dit? Jeune maître Nantin, patriarche, il y a 10 ans. Tout le monde disait que madame était morte dans un accident parce qu'elle achetait un gâteau pour le jeune maître Nantin. Mais ce n'est pas vrai. À ce moment-là, j'ai vu le jeune maître intimider le jeune maître Nantin. Et madame l'a grondé. Il s'est enfui de la maison. Madame, afin de le retrouver, est morte dans un accident de voiture. Et le jeune maître, par peur, a blâmé cet incident sur le jeune maître Nantin. Et ma jambe? C'est le jeune maître qui a trouvé un sorcier errant pour jeter un sort sur ta jambe, craignant que tu n'obtiennes la faveur de la famille. À l'avenir, tu n'auras pas les droits d'héritage. Fil dénaturé. Les paroles en l'air ne sont pas une preuve. Comment as-tu pu croire les paroles de l'humble serviteur? Je suis ton fils biologique. Monsieur est vraiment. Laetitia a abandonné tant qu'il ne servent pas à mieux. Alors Mibao va vous aider à vous souvenir de ce que vous avez fait dans le passé. Remontez à l'origine. Événement passé. Invoqué. Activation du réseau. Chagnon. Appelez vite. Sauvez maman. Je ne veux pas. Après que tu te sois rétabli, tu ne feras que favoriser Rinantin. Rinantin. Colle ce talisman sur lui. Dans ta prochaine vie, ne pense même pas te relever à nouveau, et ne pense même pas rivaliser avec moi pour les droits d'héritage à nouveau. Il s'avère donc que l'amant de ta mère est lié à toi. Papa, j'étais trop jeune alors. J'avais trop peur. Je disais des bêtises. Papa, tu dois me pardonner, papa. Espèce de voyant. Comment ai-je pu avoir un fils aussi sans corps et vicieux que toi? À partir de jour, je retirerai ton nom de la généalogie de la famille Ri et te chasserai de la famille Ri. Quelqu'un, jetez-le dehors pour moi. La famille Ri est à moi. Papa, la famille Ri est à moi. Tu ne peux pas faire ça. Mibao. Le grand cadeau que tu as dit que tu donnerais à papa, c'est ça? C'est ça. Je veux que tout le monde voie. Que papa n'est pas une personne froide et impitoyable. Et je ne veux pas que papa subisse d'injustice.
Maintenant que papa a mis Bao, je ne serai plus jamais lésé. Qu'est-ce que papa a dit? Mibao vient d'utiliser le réseau bagarre. Et maintenant je suis si fatiguée. Mibao est fatigué. Alors monte. Papa te ramènera à la maison sur son boss. D'accord? Vraiment? Allons-y. Monte ici. Rentrons à la maison. Sans s'en rendre compte. J'ai en fait transformé papa qui était indifférent en un papa gaga de sa fille.